Je voudrais évoquer aussi pour continuer cette réflexion sur le bonheur et la vertu, puisqu'il va falloir cultiver cette bonne volonté et cette force de bien vouloir. C'est cela la vertu. C'est là que pour les stoïciens réside l'essentiel de notre bonheur. C'est tout à fait particulier et vraiment, oui, caractéristique du stoïcisme que d'avoir voulu réconcilier le bonheur et la vertu. Alors pourquoi ce n'est pas évident? Bien, chacun a pu s'étonner du fait que dans la vie, certaines personnes qui sont justes, bienfaisantes, ne sont parfois pas véritablement bien récompensées de leur bienveillance. Et qu'au contraire, il y a des gens qui n'ont pas de morale, qui marchent sur la tête des autres et qui semblent réussir dans la vie. L'expérience ordinaire, l'observation quotidienne de la vie en société, c'est l'observation d'un divorce entre le bonheur et la vertu. Les gens bons ne sont pas forcément heureux. Les gens heureux ne sont pas nécessairement bons. Alors, il y a deux personnages qui sont vraiment proverbiaux, emblématiques de toute la culture occidentale et qui illustrent ce divorce entre le bonheur et la vertu, c'est Socrate et Jésus. Deux personnages qui sont manifestement bien intentionnés, qui n'ont œuvré toute leur vie que pour essayer d'apporter quelque chose à leurs disciples, à leurs compatriotes, concitoyens, et qui en ont été remerciés par des accusations diffamatoires et qui l'ont payé de leur vie puisqu'ils ont tous les deux été condamnés au terme d'un procès en règle, qui s'est soldé par leur condamnation à mort. C'est ce qu'on appelle en philosophie morale, le scandale moral. Le scandale moral, c'est le constat révoltant de ce divorce entre le bonheur et la vertu. Eh bien, c'est ce divorce que le stoïcisme propose de dépasser. Le sage est forcément vertueux, il est en même temps aussi forcément heureux. Pas de bonheur sans vertu, pas de vertu qui ne soit heureuse, même dans l'expérience des épreuves, l'expérience douloureuse des épreuves, à travers lesquelles, évidemment, l'âme doit s'endurcir. Pour les stoïciens, les épreuves, si douloureuses soient-elles, ne sont pas la preuve de notre malheur. Non, je crois qu'un stoïcien dirait ou serait tout à fait en accord avec la dernière parole de Jésus sur la croix, du moins dans l'évangile de Jean, la dernière parole de Jésus sur la croix, c'est « tout est accompli ». Alors il traverse une épreuve, nous sommes d'accord, ce n'est pas un moment agréable, et néanmoins, à ce moment-là, Jésus ne se plaint plus. Il n'est pas dans la plainte, il n'est pas dans la critique, il n'en veut pas à l'existence d'être douloureuse, d'être ce qu'elle est simplement. Il est au contraire convaincu qu'il a traversé toutes les épreuves qu'il devait traverser, c'est-à-dire qu'il a réussi à les regarder sans les juger,
si douloureuse soit-elle. Bien, voilà, là nous avons, à travers la figure de Jésus, qui n'est pas tout à fait un personnage stoïcien, nous sommes d'accord, puisque lorsque Sénèque écrit, lorsque Marc Aurèle écrit, Jésus est bien connu, mais pour eux ce n'est qu'un personnage tout à fait marginal de l'histoire, qui a vécu à la périphérie du bassin méditerranéen, mais ce n'est pas évidemment un modèle pour les stoïciens des 2 premiers siècles. Néanmoins, je crois qu'on peut l'évoquer. Son expérience n'est au fond pas si différente de celle de Socrate, qui meurt, et qui meurt, je ne dis pas si facilement, mais qui meurt de bonne grâce, qui meurt sans chercher à s'enfuir, qui meurt confiant. Je crois que l'expression « tout est accompli » est aussi une expression qui pourrait être mise dans la bouche de ce Socrate qui meurt les yeux ouverts, si je puis me permettre de reprendre une belle expression de Marc de Réthursenard à la fin des Mémoires d'Adrien.